Aujourd'hui, j'ai un podcast intéressant. J'ai un jeune homme de 23 ans qui est un investisseur immobilier. Il a plus de 10 millions en actifs. Qui est mon Montaz? On va commencer comme ça. J'ai fait 1 an dans l'armée et après ça, j'ai réalisé c'est pas fait pour moi de prendre des ordres à chaque jour comme ça. En vendant des souliers, à un moment donné, je suis allé chez Mercedes et j'ai rencontré Benjamin Poirier, le fils à Luc Poirier. Un jour, j'étais chez Ben. Je parlais avec Luc, puis c'était la fête à Ben. Et Ben lui a dit, à la place d'avoir un cadeau, j'aimerais que tu nous co-signes sur notre premier deal. Puis moi, j'avais déjà un peu de fonds. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on a acheté notre premier triplex. Et à partir de là, je veux aller all-in là-dedans. Et j'ai tout arrêté. J'ai pris des prêts, puis on est allé 1 triplex, à 2 triplex, 3 triplex, 4 triplex. Et là, aujourd'hui, on est rendu peut-être avec 30 ou 40 portes ensemble et quelques maisons aussi. L'immobilier, je comprends pourquoi tu es rentré là-dedans. Tu es allé vite quand même. Tu as environ 10 millions actuellement. Comment tu as réussi à aller si rapidement? Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un podcast intéressant. J'ai un jeune homme de 23 ans qui est un investisseur immobilier. Il a plus de 10 millions en actifs. Alors, c'est impressionnant car à 22 ans, j'avais absolument zéro, zéro actif. Donc, je suis très impressionné par ce jeune homme devant moi. Montaz, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui et vous? Ça va super bien. Commence pas, vous voyez, OK? Ok, parfait. On se connaît, Ok, right? c'est good. On se connaît. Yes. Montaz, merci pour l'opportunité. L'objectif de ce podcast, c'est inspirer les jeunes, inspirer n'importe qui veut apprendre sur l'immobilier. On va parler de tes stratégies, comment tu as commencé, pourquoi tu as décidé de devenir investisseur immobilier. Tu sais, à ce jeune âge, c'est difficile d'avoir de la confiance des individus. Probablement, tu as levé des fonds, tu es allé chercher des partenariats pour arriver où ce que tu es. Je pense que tu viens aussi avec pas un grand background au niveau de l'investissement, pas énormément de sous. Donc, tu as réussi à convaincre beaucoup de personnes, dont moi. Alors, c'est un peu tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Montaz, tout d'abord, encore une fois, merci. Qui est Montaz? On va commencer comme ça. J'ai 23 ans. 23 ans. J'ai fait 1 an dans l'armée. Ouais. Et après ça, j'ai réalisé, c'est pas fait pour moi de prendre des ordres à chaque jour comme ça. Et j'avais beaucoup plus d'ambition, puis je voyais des gens rouler en Lamborghini, puis je me disais, un jour, je dois avoir ça, puis avec ce salaire-là, ça marcherait pas. Ouais. Mon père et ma mère me disaient, il faut que tu restes dans l'armée. Mais là, je me suis dit, non, il faut que je quitte. Puis c'était un moment vraiment difficile. Et quand j'ai quitté l'armée, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais commencer à vendre des montres, puis des souliers et tout, parce que c'était ça le hype dans le temps. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'en vendant des souliers, à un moment donné, je suis allé chez Mercedes et j'ai rencontré Benjamin Poirier, le fils à Luc Poirier. Et il m'avait dit, oh, nice hoodie. Est-ce que je peux l'emprunter? Puis en plus, c'est la première fois qu'on se voit là, fait que c'était comme, OK. Fait que là, je l'ai rencontré, puis je l'ai emprunté, mon hoodie. Puis en sortant par le garage, j'ai vu comme de la Ferrari, puis des fous chars. J'étais comme, my God, il y a comme 20 millions d'autos ici, là. C'est qui ce monsieur? Et un jour, j'étais chez Ben, puis là, j'ai vu sur la table Luc Poirier, investisseur d'immobilier, son livre. Puis là, j'étais comme, wow, OK. Fait que j'ai commencé à lire. Et à un moment donné, je parlais avec Luc, puis c'était la fête à Ben. Et Ben lui a dit, regarde, c'est ma fête bientôt. Fait que, à la place d'avoir un cadeau, j'aimerais que tu nous co-signes sur notre premier deal. Puis moi, j'avais déjà un peu de fonds. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on a acheté notre premier triplex. Et à partir de là, c'était vraiment comme, wow, j'adore ça. Puis c'est pas comme les vendre des petites choses, c'est ton profit, il est vraiment gros one shot, mais c'est plus long terme. Mais t'as pas besoin de dealer avec des clients et tout. Fait que moi, j'aimais ça beaucoup. Puis t'as pas autant de stress non plus. Je sais que c'est des plus gros montants, mais t'as pas autant de stress. Puis là, j'étais comme vraiment rendu addict à ça. Et à partir de là, j'étais comme, oh, je veux aller all-in là-dedans. Et j'ai tout arrêté. C'était un moment difficile parce que je me disais, il n'y a plus d'argent qui rentre. Mais j'ai pris des prêts, puis je suis allé de l'avant là-dedans. Puis on est allé 1 triplex, à 2 triplex, 3 triplex, 4 triplex. Et là, aujourd'hui, on est rendu peut-être avec 30 ou 40 portes ensemble et quelques maisons aussi. That's amazing. Donc, c'est tout ça, tout a commencé avec une rencontre. Ouais. C'est-à-dire que tu as rencontré Ben, le fils à Luc Poirier, Ouais. dans un concessionnaire Mercedes. Exact. Et depuis ce temps-là, toute ta vie a changé. Tu es rentré dans l'investissement immobilier. Alors, l'importance, des fois, quand tu rencontres une personne intéressante, quand tu rencontres quelqu'un qui
il y a des gens que tu rencontres qui peuvent changer techniquement ta vie. 100%. Right? C'est un peu ce qui s'est passé avec ma situation aussi, ma vie à moi. J'ai rencontré mon mentor à l'âge de 22. Il était un des kings dans le financement. J'ai appris pas mal tout grâce à lui. J'ai sorti de l'école. En fait, on m'a mis dehors de l'école à 22. Et depuis ce temps-là, bon, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas où est-ce que je voulais aller. Je suis rentré dans le courtage parce que j'ai eu une conversation avec mon ami, comme quoi il existait un emploi qui permettait de travailler de partout dans le monde. Donc, à 22 ans, le lifestyle de travailler de partout dans le monde, ça m'a vraiment intéressé, tu vois. Je suis rentré en courtage et par la suite, encore une fois, comme j'ai appris que le courtage est extrêmement difficile, et ce que j'ai réalisé, c'est que faut vraiment que je mette beaucoup d'efforts. Et c'est ce moment-là que j'ai rencontré mon mentor. Il y avait comme 40, dans la quarantaine. Il parlait devant un public de 200, 300 personnes, tandis que moi, j'avais peur de parler devant un public. Public speaking phobia is actually true. Là, après la mort, l'une des plus grandes peurs des individus, c'est parler devant un public. Il était à l'aise devant les caméras, il faisait des centaines de milliers de dollars. Il closait tout ce qui bougeait. Il y avait cette obsession de vouloir toujours closer tout le monde. Alors, j'ai vraiment appris de cette personne. Donc, tu vois, ça m'a permis de changer ma vie un peu. Et ce que je comprends, c'est que cette rencontre que tu as eue avec Ben, ça a vraiment fait une différence. Mais il y a des gens qui rencontrent, tu vois. Un autre exemple que je peux te donner, c'est un de mes amis qui m'a raconté cette histoire. Il était avec un multimillionnaire dans un avion juste à côté. Puis, il ne savait pas c'était qui. C'était un grand CEO d'une grande entreprise. Mais malheureusement, il était juste à côté dans l'avion. Mais parce qu'il voulait faire ses affaires, il voulait juste être concentré, il n'a pas nécessairement abordé une conversation. Mais cette conversation aurait pu amener à d'autres opportunités, peut-être un partenariat, peut-être d'autres chemins, tu vois. Ouais. Mais parce que tu n'as pas ouvert ta bouche, parce que tu n'as pas abordé cette conversation avec cette personne, ben, il ne s'est rien passé. Alors, puis c'est par la suite qu'il a réalisé que, man, j'étais assis à côté d'un CEO d'une multinational company. I'm the stupidest guy. Il faut chercher de Ouais. l'opportunité. Ouais. Les opportunités, ça ne vient pas, puis je le dis tout le temps, tu dois aller le chercher, puis c'est pour ça que maintenant j'ai une compagnie je fais des flips aussi, puis tout le monde est comme « Ah, ben je trouve pas des deals. » Mais c'est pas comme ça que tu trouves un deal. Si tous les deals étaient sur Centris, il n'y en aura pas des deals. Mais tu dois aller en chercher. J'ai une équipe qui va cogner sur des portes pour faire des offres, etc. Puis c'est comme ça que je peux avoir des bons deals. Puis mes partenaires sont vraiment fiers. Puis ils sont contents de travailler avec moi parce que I go one step over pour m'assurer que tout le monde gagne tout le temps. Toutes mes équipes, tous mes partenaires, tous mes employés. Fait que même là, quand je suis allé chez Mercedes, un random jeune m'approche. « Ah, wow, ton hoodie est malade. Je peux-tu l'emprunter? » Puis là... What did you say exactly? Did you give him the hoodie or no? Yeah, I was like... First, I was a bit like, OK. Puis là, il m'a montré son Instagram. Puis là, il est comme, « Oh, moi aussi, je vends des choses. » Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi, ça va être la bonne publicité pour moi s'il me fait un shout-out. Fait que je suis allé le voir, puis je lui ai donné le hoodie. Au début, j'étais comme, « Wow, une grosse maison. C'est malade. » Mais il y a beaucoup de gens qui ont des grosses maisons, mais ils n'ont pas 20 millions de Ferrari dans le garage, là. Ouais. Fait que là... C'est une fois que j'ai vu les autos, je me suis dit, c'est vraiment des autos très exclusifs et c'est impossible à avoir. Fait que celui qui a pu acheter ça, il fait quelque chose de gros. Et j'ai jamais vu ce lifestyle-là avant, puis j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fascinant de ma vie. Fait que là, j'étais comme, wow, ça existe vraiment dans le monde, des gens comme ça, qui ont autant d'argent, puis ont autant de succès. Puis en parlant de Luc, là, c'est quelqu'un de très humble, très gentil, il aide beaucoup. Ben, il m'a aidé de me rendre là aujourd'hui, là, co-signer beaucoup de mes propriétés, puis donner des advice tout le temps et me coacher gratuitement. Et rappelle-toi, c'est un des plus gros investisseurs au Québec ou même au Canada. Puis vraiment, c'était quelque chose. Et si j'allais pas chercher cette opportunité-là et parler à Luc aussi de tout ce que j'avais envie de faire et s'il pouvait m'aider à co-signer et tout, je pense pas que j'aurais fait tout ça aujourd'hui. Wow, c'est insane. Mais c'est ça. Mais félicitations à toi d'avoir passé à l'action. Ce jeune qui t'a demandé ce hoodie, t'aurais pu trouver ça bizarre. T'aurais pu dire, you know what, t'es un estime malade. tu prends ton chemin, mais t'as décidé
t'as gardé ta curiosité, t'as voulu l'aider, puis ainsi, ça t'a amené d'autres opportunités. Donc, c'est garder curieux. Moi, c'est une des conseils que je donne aux jeunes, n'importe qui, c'est de rester curieux. Parce que si t'as pas cette curiosité, mais tu vas pas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté. Alors, ça, c'est important. Dis-moi, par la suite, tu as commencé à acheter avec Ben. Donc, aujourd'hui, dernièrement, tu as fait une acquisition de 6 logements. Puis tu m'as aussi dit avant le podcast que c'était ton plus gros mois. Tu as comme 9 notaires. Donc, parlons d'autres acquisitions que tu as faites. Puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi l'immobilier? C'est quoi le mindset? C'est quoi? J'ai pas trop de questions. On va aller une question à la fois. Pourquoi l'immobilier? Oui, je comprends que Ben t'a poussé à investir, mais tu aurais pu peut-être démotiver, pas avoir de passion pour l'immobilier. C'est pas tout le monde qui a cette passion, même s'il y a de l'argent. Il y a différentes niches, il y a des millions il y a millions de niches où il y a de l'argent. Mais tu as décidé de l'immobilier quand même. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est une garantie sûre. Tu es sûr de faire de l'argent là-dedans. Ça va toujours monter en valeur. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de housing. Alors, ce que je me suis dit, c'est que avant, quand je vendais les souliers, etc., tu dois aller chercher la personne qui veut ça. Maintenant, la maison, tout le monde le veut. Quand tu fais une post pour louer un appartement, tu as 200 messages. Et ça m'a vraiment intéressé. Puis en plus de ça, c'était question de generational wealth. Je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais commencer un nouveau standard. Puis juste être capable de laisser beaucoup à mes enfants, puis avoir aussi la paix d'esprit et être capable de voyager, etc. Fait que c'est ça qui m'a intéressé. Puis en même temps, évidemment, en voyant Luc faire ça et voir tout ce qu'il a pu accomplir, je me suis dit, je veux être là-dedans. Je veux être là-dedans. Puis j'ai des membres dans ma famille, mon grand-père, mon père aussi, qui sont investisseurs. Et ils ont fait ça, beaucoup en Égypte. Mais c'était pas à cette échelle. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est des milliers de portes. Es-tu né ici ou tu es né en Égypte? Né en Égypte. Je suis venu ici à l'âge de quel âge? 3 ans. 3 ans? OK. Ouais. Donc, tu ne te rappelles pas des pyramides? Non, mais je vais les voir souvent. Tu vas les voir souvent? Ouais. C'est amazing. I love Egypt, by the way. I'm going in August with Ben. Ben, OK, Yeah, amazing. I'm going in August with Ben to show him the pyramids. C'est une des 7 merveilles du monde, right? Donc, j'adore en fait toute l'histoire derrière l'Égypte, mais c'est pas le but de l'histoire, c'est pas le but du podcast. Si je comprends bien, c'est en fait ce qui est aussi impressionnant par ton parcours, c'est que il y a plein d'opportunités sur la table. Surtout les jeunes, ils sont intéressés par la crypto, ils sont intéressés par la bourse, le lifestyle de travailler de partout dans le monde. L'immobilier, c'est quand même tough. C'est-à-dire que 100%. c'est un old school ways of doing things. C'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement la liberté au début. Ouais. Il y a la gestion à faire, il y a la gestion de locataire, il y a toujours des négociations. Tu dois être présent pour pouvoir gérer, mais tu as quand même décidé d'y aller parce que qu'est-ce qui t'a intéressé là aussi. C'est un produit que depuis des millions, pas de millions d'années, mais plutôt des milliers d'années, tout le monde est convaincu par l'immobilier, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de vendre. Comme, par exemple, NFC, exemple, tu dois vendre pourquoi NFT est bon. Ouais, c'est encore nouveau. Right? Alors, tu dois piquer la curiosité des gens, tu dois vendre le produit pour voir s'ils ont un intérêt, mais l'immobilier, tu n'as pas nécessairement besoin de vendre. La seule chose que tu dois t'assurer, c'est que if numbers make sense, si les chiffres fonctionnent, les gens vont adhérer au produit, tu vois. Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est puissant dans l'immobilier. C'est aussi un véhicule d'investissement sécure, comme tu as dit, mais c'est aussi un véhicule d'investissement qui est accessible pour tout le monde. Ouais. Right? Donc, si tu n'as pas l'argent, tu peux prospecter pour aller chercher des deals, afin de trouver des investisseurs. Si tu as l'argent, ben, c'est plus facile de grandir rapidement. À l'âge de... Mes parents, par exemple, ils sont venus en 2002 du Sri Lanka d'une guerre civile. Et mes parents ont toujours travaillé. C'est des gens qui n'ont pas le choix de travailler pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Et ils faisaient comme... Encore aujourd'hui, ils font comme 30 000, 40 000 par année. Right? Mais qu'est-ce qui leur a aidé, c'est acheter leur premier bloc. Ouais. À Parc Extension, ils ont acheté un 5 logements pour peut-être un 500 000 dans le temps. Et ensuite, ils ont fait un profit quand ils ont vendu d'environ 300 000. Wow. On fait le calcul. 30 000 par année. Et puis, si tu sauvais tout l'argent qu'ils gagnaient, c'est-à-dire le 30 000 sans nécessairement dépenser, which is impossible, ça leur a pris 10 ans.
Ça leur a pris 10 ans pour pouvoir économiser 300 000, tandis que l'immobilier, ça leur a permis d'investir plus rapidement, d'aller 100%. chercher 300 000 plus vite. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Right? Alors, l'immobilier, je comprends pourquoi tu es rentré là-dedans. Et ensuite, tu es allé vite quand même. Ouais. Tu es allé pas mal vite. C'est-à-dire que tu as environ 10 millions actuellement. Comment tu as réussi à aller si rapidement? C'est surtout avec des contacts parce que on va donner l'exemple, là, le Cisplex. Par exemple, le Cisplex, quand j'ai vu l'offre, quelqu'un m'avait présenté l'offre, puis je l'ai vu à 1 150 000. Mhm. Mais ce mois-ci, j'avais déjà acheté 2 autres propriétés, fait que j'avais vraiment pas d'argent. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une offre d'achat, puis on va checker ça. Puis j'ai mis plus de délai sur les financements. Et par la suite, j'ai appelé Suri-Jeanne et je lui ai dit, regarde, j'ai une super bonne offre d'achat. Je veux vraiment acheter la propriété. Elle vaut facilement 2 millions de dollars. Et tu as été capable de m'avoir un financement presque 80%, 85% en 3 semaines. Fait que, avec un appel, j'étais capable de créer 1 million de dollars presque d'équité dans l'immeuble, juste parce que j'ai fait un appel. Et c'est ça qui est important, c'est de reach out pour essayer de trouver des solutions. C'est pas juste d'être ignorant puis fermer ta tête qu'il n'y a pas de solution à ça. Et n'importe qui d'autre avait accès à cette offre-là. Mais Puis personne d'autre parlons l'a fait. de ces logements, exemple, OK? D'abord, tu as vu une opportunité dans ces logements. Ouais. Pourquoi tu as vu une opportunité? Est-ce que c'est parce que la valeur future, la valeur potentielle était 2 millions de dollars? Mais encore là, pour savoir c'est quoi la valeur potentielle, tu dois avoir un certain minimum de connaissances. Donc, what was the deal on that property? So, le soir, je scrollais sur Centris. Là, j'ai vu un immeuble qui venait d'être posté il y a quelques minutes, genre une Donc, heure. c'est sous-centré, c'est lui. Ouais, celui-là, c'était sur Centris. Et il était posté à 1 250 000, je Donc, pense. encore une fois, je vais juste arrêter. Donc, à la place d'être sur TikTok, sur IG, Exactement. toi, tu scrolls sur Centris. Chaque soir. I love it. Chaque soir, j'ai 1 à 2 heures. J'ouvre mon téléphone, je mets AirPlay sur la télé, puis je fais juste scroller, voir tous les immeubles, toutes les maisons qui sont sur le marché, voir s'il y a des bonnes opportunités pour acheter ou peut-être les revendre même. Et j'ai vu une Cisplex qui était super beau et le prix était 1 250 000. Je me suis dit, c'est impossible. Soit que le courtier a fait une erreur dans le prix, soit il y a des gros problèmes avec cet immeuble-là. Fait que là, j'ai appelé le courtier direct, c'était 8 heures le soir, et il a répondu. Et j'ai dit, je veux mettre une offre d'achat. Et j'ai mis l'offre d'achat, puis j'ai mis des doodles et tout pour vérifier qu'est-ce qu'il y a avec l'immeuble pour que ça soit à ce prix-là. Et j'ai réalisé, il y a un problème de fondation. Et j'ai fait les calculs, puis même avec le problème de fondation, ça vaut la peine. Par chance, après que je sois passé au notaire, j'ai amené quelques ingénieurs, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème de fondation. Fait que ça venait de me sauver 200 000 $, mais j'étais vraiment content. Puis j'ai négocié en plus 100 000 $. Fait que là, j'ai eu l'immeuble à 1 150 000 pour un 6 logements, 6,5 à Ville-Marie. That's crazy. Donc, Fais le calcul. Il faut avoir une certaine base dans les valeurs pour reconnaître que, à Ville-Marie, un 6 logements de 6 logements, ça ne vaut pas 1,1 million. Ça vaut habituellement combien? 2 millions? En fait, ça dépend, mais 6,5 dans cet état, puis c'est vraiment beau l'immeuble, là. Vous pouvez même pas imaginer. 6,5, ça vaut environ 2 millions parce que je me dis que chaque appart, elle vaut peut-être 350 000 minimum. Et il y a des bons loyers déjà là-dedans. Il y a certaines appartes qui sont pas bien louées, là, mais c'est pas trop grave. Mais dans le futur, je suis sûr que je peux revendre cet immeuble-là dans peut-être 5 ans pour facilement 2,5 millions peut-être. Dans 5 ans. Fait que, imagine, 1 150 à 2,5 millions. C'est 1,5 million que je viens de créer de nulle part. Là. That's insane. Avec un appel. Un appel. Un appel. L'appel magique. C'est ça. Mais encore une fois, tu avais besoin de mettre un certain fonds pour pouvoir réaliser ce projet. Ouais. C'était pas en 100%. Which 100%, c'est possible aussi. Si tu me donnes soit des propriétés en garantie, on peut certainement aller avec un 100% de financement, mais tu as décidé de mettre un certain fonds. Donc, ces fonds-là, est-ce que c'est ton argent ou ça vient des investisseurs? La majorité est de mon argent, mais en même temps, j'avais pas les fonds complets. Puis à cause de la problème de la fondation, que je pensais qu'il y avait un problème de fondation, je me suis dit,
faudrait que j'amène un investisseur avec moi, juste en cas où, c'est vrai, il y a 200 000 à mettre. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, on va amener un investisseur. Au meilleur des cas, il n'y a pas de problème, puis on fait 50-50, pas grave. Et au pire des cas, il va m'aider à payer la fondation. Mais à la fin de la journée, tout le monde est gagnant. Et lui, il est vraiment content avec son investissement. Mais oui, j'ai mis beaucoup de mon argent et je suis très chanceux parce que mes parents, ils ont de l'argent de côté. Fait que je l'avoue, je les ai appelés puis je les ai demandé, est-ce que vous pouvez me prêter un peu? Et ils ont dit oui. Puis après, j'ai pris d'autres prêts. J'ai parlé avec d'autres investisseurs. Fait que je prenais des prêts de partout vraiment pour que le deal marche. Rappelle-toi que j'ai fait 2 autres deals ce mois-ci. Fait que j'étais fini là. Mais si j'aurais pas fait les autres deals, j'aurais eu assez d'argent. Mais là, moi, je veux faire toutes les deals. Genre, je vais pas lâcher là. S'il y a 10 deals dans le même mois, je vais toutes les faire. Peu importe que j'ai l'argent ou pas, je vais trouver une solution. I love it. J'aime ça dire, l'argent, là, au niveau de levée de fonds, exemple, si tu as une belle opportunité et tu cherches l'argent, la personne qui a l'argent, c'est ton argent. Tu l'as juste pas encore obtenu. Right? C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent, il y en a plein. Il y a des millions de personnes qui ont énormément de sous. Et à ces gens-là, ils ont un problème. Ils ne savent pas où mettre leur argent. Donc, il y en a qui sont des médecins, il y a des pharmaciens, des docteurs. Il y a dans toutes les niches, il y a des gens qui sont fortunés, ils ont travaillé très fort pour pouvoir économiser. Mais étant donné qu'ils sont tellement occupés par leur train de vie, par leur profession, qu'ils ne savent pas quoi faire avec les sous. Donc, il faut du monde comme nous pour convaincre ces individus d'aller de l'avant. Puis, on les convainc d'investir dans l'immobilier. Et l'immobilier, tu n'as pas besoin de les convaincre. Ils sont 100%. Déjà vendus. C'est leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents. Ils ont tous été convaincus par l'immobilier, tu vois. Donc, c'est juste une question de chiffres. Maintenant, parlons des chiffres. Maintenant, ta philosophie au niveau de l'investissement. What makes a great deal? C'est quoi pour toi un deal pour que tu te dis, moi, j'achète, même si je n'ai pas les fonds, j'ai appelé Sir-Jean, je vais appeler Luc, je vais appeler Ben, n'importe qui pour pouvoir lever les fonds. Je regarde c'est quoi les pires des cas. Est-ce que dans les pires des cas, après tous les intérêts, après les pertes, après etc., 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 est-ce qu'il va rester de l'argent, du profit à la fin? Si oui, je vais faire le deal. Mais il y a des façons de calculer aussi. C'est le marché, right? 1 150 000 pour un sixplex à Montréal, wow, c'est fou. Mais 1 150 000 pour un sixplex à Shawinigan, tu peux prendre 50 apparts là-bas à ce prix-là, même 100 apparts, je sais pas. Fait que moi, j'investis pas dans ces endroits-là. J'investis vraiment dans les endroits avec une valeur sûre, des belles logements. J'achète que des 5,5, des 6,5, des 4,5. J'achète pas des studios, rien de petit. J'aime les belles apparts. J'aime ça. Quand je vais devant l'immeuble, je suis impressionné. Je suis comme, wow, ça, c'est quelque chose. Alors, pour regarder si c'est un bon deal ou pas, regarde le marché. Appelle des courtiers, ça aide beaucoup. Tu peux appeler des courtiers et les demander, regarde ce deal-là, est-ce que tu peux m'envoyer des comparables et voir qu'est-ce que ça vaut. Et avec ça, ça peut vraiment t'aider. Sinon, si tu as des gens autour de toi qui font l'immobilier aussi, tu peux les présenter le deal et ils vont te dire si c'est bon ou pas. Et that's it. C'est très simple. Maintenant, j'ai un peu plus d'expérience où je peux voir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon avec les revenus, avec le financement, etc. Mais sinon, n'importe qui peut t'aider. Appelle n'importe quel courtier, appelle n'importe qui, il va t'aider avec ça. N'importe qui se connaît en immobilier, il peut t'aider avec ça. Bien sûr. C'est simple, c'est un appel. Bien sûr. Puis au niveau du financement, c'est sûr que nous, quand on étudie le dossier, on est capable de donner notre 100%. Opinion dans ce dossier. Et montage, je pense que tu es dans le champ. Un montage, ça c'est un super beau deal. J'arrive pas à voir que tu as ce deal. Je peux-tu rentrer dans le deal avec toi? Non, parce que ça ne marche pas toujours comme ça. Mais oui, on est capable de donner notre opinion là-dessus. Souvent, quand un prêteur, un courtier décide d'aller de l'avant et qui est capable de financer de façon créative, parce qu'il croit au projet. Ouais. Donc, tu as comme un insight de tous les professionnels de l'immobilier qui disent non, go for it. Ouais. Et si c'est des professionnels qui sont des experts, c'est sûr et certain que c'est gagnant. Donc, et puis, c'est pas du chinois. C'est-à-dire que exact. C'est des chiffres, right? Exact. Donc, si c'est un bon investissement, tout le monde est capable de démarquer que c'est un bon investissement. Exact. Puis, tu étais prêt à me financer 85% ouais. Environ, je pense. Ouais. 85%. Personne ne le fait, là. Ouais. Ça veut dire que j'avais un bon produit. Ouais. Et
les prêteurs étaient sûrs de leur investissement. Mhm. Fait que c'est pour ça que tu t'es dit, tu sais quoi, je peux prêter jusqu'à ce montant-là. Et ça m'a rendu encore plus certaine de ma décision. J'étais comme, wow. Yeah. Normalement, les banques, les prêteurs, ils veulent aller 60%, 70%. Ils m'offrent 85%. J'ai quelque chose de bon ici. Absolutely. Puis c'était un financement créatif. On est allé dans le privé, c'est des gros Exact. taux d'intérêt. Exact. Donc, encore une fois, ça valait la peine. Tu as regardé combien ça te coûte, combien ça te rapporte. No-brainer, go for it. J'ai fait un Excel, j'ai fait les chiffres et je me suis dit, tu sais quoi, même avec les pertes, parce que je paye tellement d'intérêts, ça vaut quand même la peine d'avoir cet immeuble-là avec toutes ces pertes-là. L'affaire qui est importante, c'est que tu dois avoir quelque chose à côté qui fait du cash flow. Tu peux pas juste faire l'immobilier, juste l'immobilier. C'est très difficile. Il faut avoir de l'argent qui rentre. Jusqu'à aujourd'hui, moi et Ben, on a des triplex qu'on sort de l'argent à chaque mois, des 2-3 000 pour payer l'hypothèque parce que les loyers sont pas élevés, etc. Les taxes, les assurances, whatever. Mais c'est des bons deals, fait qu'on les garde. Mais tu peux pas faire ça si tu n'as pas d'autre job. Il faut avoir quelque chose de côté. À la base, pourquoi tu es allé dans le triplet? Toi, je comprends tout à fait qu'est-ce que tu me dis actuellement. C'est que il y a le long-term play et le short-term. Donc, c'est-à-dire cash flow positif ou tu vises tu vises le long terme. Exemple, tu sors $500 par mois, which is $6,000, $6,000 pour l'année. Par contre, l'optimisation, tu as acheté à 500 000, ça va valoir 200 000 de plus en 2 ans. Donc, 6 000 fois 12 000 de plus de tes poches pour en faire 200. No-brainer, encore une fois. 100%. N'importe quand, tu vas de l'avant. Mais c'est vrai que ça peut être lourd au début parce que tu es tout le temps dans le négatif Ben oui. et tu dois tout le temps sortir des sous. Toi, comme par exemple pour les triplex, pourquoi à la base À la base, c'est parce que Ben, il avait un peu d'argent. Et moi, je venais de sortir du reselling, fait que j'avais un peu d'argent aussi. Et le budget nous permettait jusqu'à environ 120 130 000 de mise de fonds. Fait que si on calcule 20 c'est environ 600 ou 700 000. Et en 2021, c'est là qu'on a commencé, ou 2020, ça, c'est le prix d'un triplex. Et je voulais absolument pas acheter hors de Montréal, Brossard, Laval, par exemple. Je veux pas aller plus loin. Fait que dans ces endroits-là, 700 000 ou 600 000, c'est ça que ça t'achète, un triplex environ. Et plus gros que ça, je voulais pas prendre le risque de m'embarquer dans un 5 ou 10 logements, par exemple, et aller chercher... Je pourrais aller chercher plus d'argent et faire un plus gros deal, mais c'est risqué. Puis pour ton premier investissement, tu veux pas te mettre dans la situation où tu dois demander de l'aide à tout le monde pour t'en sortir. Je me suis dit, tu sais quoi, au pire des cas, l'hypothèque est 3 000, 3 500 $. Même si les locataires ils ne payent pas leur loyer, je vais quand même être capable de m'en sortir. Ça, c'est bon. Fait que j'ai décidé, ça, c'est la meilleure chose à faire pour commencer. Mais c'est pas bon. En termes de financement, c'est pas bon parce que tu dois... Right? It's on your personal. Yeah. So it wasn't the best thing. Luckily, we had Luke to co-sign us. But otherwise, we wouldn't have been able to do it anyways. Intéressant. So, we got Donc lucky. là, maintenant, aujourd'hui, ta philosophie a changé, ton mindset a changé. Tu cherches plus des 5 logements et plus. Ouais. Donc, tu fais encore des 5 logements et moins ou tu vas... Non, parce que le prix par logement, il baisse beaucoup lorsque le nombre d'appartes sont plus. J'ai un ami qui vient d'acheter un 16 à Montréal pour 3,1 millions. Fait que c'est quoi? Ça donne 180, 190 000 par porte. Maintenant, un triplex, ça vaut 900 000, ça veut dire 300 000 par porte. Pourtant, tu vas aller chercher le même loyer dans les deux. Fait que pourquoi payer plus par porte si tu peux payer moins et avoir le même loyer exact? Dans ce deal de ton ami, Ouais. il a acheté pour quelle raison? Mon ami, en fait, c'est un très bon ami à moi. Il est un peu plus vieux que moi aussi. Là. Il a 45 ans environ. Et il a quand même beaucoup d'argent. Et son business va très bien. Et il a décidé qu'il aimerait avoir des long-term investments et pour ses enfants. Alors, il est rentré dans l'immobilier puis il s'est acheté pas mal de plex dans les derniers 2-3 ans. Il a acheté peut-être 100 portes. Et ça, Donc, lui, il ça achète roule. au plein prix? Oui, Il achète au prix demandé? presque. Presque? Il négocie pas tant, mais les deals qu'il achète, je les ai tous regardés puis ils sont super. Non. Vraiment des... Ils sont juste moins chers par porte. Exactement. Par contre,
il donne pas mal le prix le prix qui est demandé. Parlant de différentes façons d'investir, Ouais. toi, ta stratégie, c'est quoi? Est-ce que c'est cash flow, optimisation, donc optimisation forcée, Ouais. c'est-à-dire que tu achètes quelque chose, tu augmentes la valeur en augmentant les loyers, en faisant des rénovations, ou il y a d'autres types de stratégies qui t'intéressent plus que d'autres? Alors, il y a deux différentes sortes de façons que je fais mes projets. Il y a les flips. Ça, c'est pour avoir du cash flow puis que je puisse avoir d'argent pour investir dans l'immobilier. Fait que je vais faire des flips. Et en même temps, je vais faire des long term. Les long term, mon but, c'est pas le cash flow de tout, c'est vraiment le valeur. C'est à l'achat, j'aimerais faire beaucoup d'argent et j'aimerais qu'à chaque année, c'est tellement dans une good location que ça va augmenter beaucoup en termes de pourcentage, la valeur. Fait que je fais les flips pour faire le cash flow, je fais les long termes, je prends l'argent des flips, je paye pour mes long termes et that's it. I- my lifestyle is not expensive. Fait que c'est correct. À part ta but. Exactement. Exact. C'est la seule chose. OK, donc tu fais un peu des deux. Les flips, optimisation. Ouais. Mais dernièrement, ces logements, c'est considéré flip ou c'est une optimisation? Ça, c'est une optimisation. Ouais. Est-ce que toi, tu as cette mentalité de garder, mindset de garder les immeubles ou tu veux juste les revendre? Non, je vais les garder. Tu veux les garder? Les big buildings, the nice ones, je vais les garder. Un jour, ça va être pour mes enfants. Un jour. Et pour l'instant, c'est une bonne chose à avoir dans mon dossier. Malgré ton âge, tu es extrêmement motivé, passionné. Quand tu me dis que tu scrolles, centriste en soirée quand la majorité font d'autres choses, d'où vient cette passion? D'où vient cette raison pourquoi tu travailles aussi fort à ton âge? C'est parce que j'ai cette mentalité où je me compare d'une bonne façon, pas de la jalousie, mais je me compare avec tout le monde qui est plus vieux que moi et je me dis, j'aimerais faire comme eux, puis j'aimerais avoir accès à ces affaires-là. Puis il y a vraiment des belles choses dans la vie que tu peux t'offrir si tu as de l'argent. Les autos, surtout, moi, j'adore ça. Les belles voyages et surtout les cadeaux qu'on peut offrir à nos familles, nos amis et tout. Et surtout d'aider. J'ai plein de mes amis qui viennent commencer en immobilier et je les aide à faire leur premier projet, soit en leur prêtant peut-être un peu d'argent ou les aider avec les rénovations ou trouver le deal, etc. Ça me fait beaucoup de plaisir. Et c'est quoi la question encore? Non, Je me suis perdu. Ça m'arrive Comme souvent, propre t'inquiète pas. Donc, la question, c'est what's your why? Comme pourquoi tu le fais? Puis là, tu me dis que c'est de donner c'est d'avoir cette possibilité d'avoir ce que tu veux, c'est acheter quand tu as envie d'acheter, d'aider ta famille, le freedom. C'est Avoir le choix. Avoir le choix. Personne ne peut me dire quoi faire. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je donne ce que je veux, quand je veux. Et that's it. Il y a personne qui a le contrôle sur moi. Ça, j'aime ça. J'aime avoir la décision à quelle heure que je me réveille, à quelle heure que je me couche, qu'est-ce que je mange, je vais où et quand, qu'est-ce que je conduis, où j'habite. Ça, c'est vraiment important. Puis la seule façon d'avoir ça, c'est avec l'argent. De manger, même manger juste santé, il faut beaucoup d'argent. Ça coûte vraiment cher. Ça coûte vraiment cher, ouais. Ça coûte Le vraiment gaz. cher, puis je comprends que on vend des billets pour mon événement Elevate, Ouais. which is happening le 18 et le 19 septembre. 1500 entrepreneurs de toutes les niches vont être là. On a des gros conférenciers comme Andy Elliott, Daniel G. 1500 entrepreneurs de différents niveaux, différents succès qui veulent venir apprendre. Et on vend les billets, right? Puis tous mes gars, tous les jours, ils font des appels. Puis des fois, il y en a qui ne peuvent même pas se permettre d'acheter, même pas se permettre un $100. Donc, il y a vraiment beaucoup de difficultés actuellement dans le marché, c'est-à-dire les gens ont de la misère à nourrir, juste survivre, de se payer un toit, de juste vivre. Ils ont de la difficulté, donc je comprends que c'est harsh outside. Donc, avoir cette obsession de vouloir réussir à tout prix rapidement, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a le temps de bâtir. Ouais, de 20 à 30 ans. Tu sais, j'ai cette dicton dernièrement que je commence à dire pas mal tout le temps. Si tout le monde avait 1000 ans, tout le monde réussirait.
parce que tu peux prendre le temps que tu as envie. Oui, Mais 100%. malheureusement, c'est que les gens, ils pensent qu'ils ont tout le temps au monde. Ouais. Donc, ils prennent du temps pour passer à l'action. Mhm. Des fois, il y en a qui rêvent à 30, 40, 50 ans. Gary Vee dit tout souvent que comme l'âge, c'est pas un facteur important. Tu commences quand tu veux. C'est mieux vaut tard que jamais. Mais moi, selon moi, l'âge est important. Le plus tôt tu commences, c'est mieux que c'est. Car si on avait 1000 ans, tout le monde réussirait. Malheureusement, on n'a pas 1000 ans. On a 100. Puis dans le 100, on coupe le premier 20 puis le dernier 20. Parce que de 60 à 80, de 80 à 100, Exact. you're Ouais. definitely a dead body. Puis de 0 à 20, tu apprends à te connaître, Mhm. tu apprends la vie, tu apprends à savoir vivre, Ouais. savoir faire. Donc, tu as 20 à, I'll say like 20 to 60. Yeah. C'est là le grind commence. Yeah. C'est là où tu dois mettre tous tes efforts. Mhm. Mais si tu veux profiter dans ta jeunesse, le plus tôt tu commences, le mieux que c'est. Ouais. Donc, de 20 à 30, c'est là que tu vas chercher les connaissances, tu t'entoures de bonnes personnes, Ouais. tu restes une éponge, puis bâtir ta fondation. De 30 à 40, that's when you build. Right? Donc, moi, je suis dans mon build process parce que de 22 à 30, j'ai vraiment appris des meilleurs, je me suis entouré des bonnes personnes. De 30 à 40, I'm gonna build an empire. Puis à 40, là, je vais chercher le lifestyle que je veux. Exactly. Alors, imagine quelqu'un qui commence à 30. Ben, à 30, il se réveille à 30. Donc là, il va commencer à bâtir. Pardon, il va commencer à apprendre, Ouais. changer son environnement, bâtir sa fondation. Ouais. Il va commencer à 40, which is kind of late. Mhm. Right? Donc, le fait que tu commences si tôt, puis tu es dit en avant de beaucoup d'adultes, dans leur trentaine, dans la quarantaine, mais toi, tu vas si tu ne lâches pas, tu vas être multimillionnaire. J'espère. Ouais, multimillionnaire. J'espère. Ouais. Je peux pas te dire milliardaire parce que c'est comme tu dois avoir une idée. 1000 millions. Tu dois avoir une idée incroyable pour pouvoir That's it. faire des milliards, mais multimillionnaire pour le moment, Mais c'est assez. c'est assez. Pour vivre une vie extraordinaire, c'est Ouais. assez d'avoir quelques millions. Puis l'autre chose que j'aime dire, l'autre chose que tu m'as dit qui m'a piqué mon intérêt, c'est que tu veux avoir des belles choses dans la vie. Right? Why not? C'est ça. Right? C'est que tu regardes les grands hommes de ce monde, les grandes personnes qui ont des grands pouvoirs, comme Trump, comme notre premier ministre. Ouais. Man, imagine, tu te mets dans leurs souliers, puis tout l'accès que tu as, toutes les possibilités que tu as. Ouais. Tu ne pourras jamais toucher. 100%. Tu ne pourrais jamais toucher ce genre de possibilités. Alors, juste le fait de rêver, tu dis, quand tu as autant de pouvoir, puis si tu es une bonne personne, tu as envie de toucher à ces possibilités, à ces 100%. opportunités. Être sur un yacht, Ouais. être sur, tu sais, partir aller dans des pays où tu accueilles avec un tapis rouge. Ah oui. Donc ça, c'est un pouvoir que des fois, certaines personnes ont envie de goûter. Puis malheureusement, la majorité du monde, 90% de la planète, depuis, si on recule 1000 ans, ils n'ont jamais touché à ce lifestyle. Mhm. Donc, pourquoi pas? Mhm. Right? Moi, je cherche pas à avoir. C'est ça l'affaire. I'm not looking to have power. I'm just looking so that nobody has power over me. C'est juste ça. Tout le monde fait ce que vous voulez, là. Moi, je veux juste pas que personne me contrôle. Parce que j'ai comme. Moi, je suis un overthinker. Mhm. Alors, quand quelqu'un dit un mot différent ou fait une expression faciale différente, etc., I'll think about it a lot, puis je vais me demander beaucoup de questions. Et ça, c'est parce que je ne suis pas arrivé au niveau que je veux être. Fait que tout le monde autour de moi, ils ont présentement un contrôle sur ma vie. Fait que je dois vraiment faire attention à tout, puis m'assurer que je plais à tout le monde, etc. Mais à un moment donné, je veux juste pas tout ça. J'aimerais juste avoir contrôle à 100% de ma vie et parler de la façon que je veux, faire ce que je veux, quand je veux. And that's it. I'm not looking to have power over anyone. Mais cette obsession de vouloir avoir cette liberté, ça doit venir un peu de ton enfance, peut-être? Ou tu étais un peu dans un certain contrôle? Est-ce que c'est le contrôle de tes parents parce que tu n'avais pas la liberté? D'où vient cette obsession de vouloir avoir cette liberté? Oui, tout le monde a une liberté, mais toi, tu Oui. veux encore plus de liberté. Ben, je pense que quand mes parents sont arrivés au Canada, Ouais. il y a environ 20 ans,
mon père, il a commencé de zéro ici. On a une grande famille en Égypte qui ont quand même de l'argent, mais ici, quand on est arrivé, l'argent égyptien ne vaut pas grand-chose ici au Canada. Alors, mon père, il a tout recommencé. Et de voir mon père autant travailler, faire des 80 heures semaine, même des 100 heures, et étudier en même temps, faire son PhD, j'étais comme, plus tard, je veux pas ça. Je veux pas être comme, I don't want to be a slave to work. I don't want to be living like this. I don't want to be stressed every day. I saw my dad stressed for 15 years now. Probably now he's good, but back then he was very stressed all the time and everything. And that's one of my main whys. Like, je veux que mes parents soient vraiment fiers de moi, puis qu'ils se disent, tu sais quoi, on est venu au Canada, puis regarde qu'est-ce que mon fils il a pu faire. Ça c'est ce qui me motive. Honnêtement, c'est de voir mon frère, mes sœurs, mes amis, mes parents fiers de moi et se dire, wow, check qu'est-ce qu'il fait. This is entrepreneurship. This is the dream. 100%. Et ça, je trouve que les immigrants ont cette perspective où on est capable de comparer qu'est-ce qu'il y a ailleurs, right, dans notre pays. Puis on dit, man, on n'a absolument rien du tout là-bas. On a une très belle opportunité ici. Ouais. Pourquoi pas prendre cette chance qu'on a, puis juste aller jusqu'au bout. Tandis que quand tu es né ici, même des immigrants de deuxième, troisième génération, ils n'ont pas cette même fin que lui qui est la première génération, qui vient d'arriver, qui est arrivé tôt ou plus tard, mais il sait comparer. Ouais, 100%. When you're like il y a un dicton qui dit, j'espère que je vais l'avoir comme il faut là, weak man create. C'est quoi tu connais-tu le dicton? Good times create weak men. Weak man create. Weak men create. Well, there's three orders. I think weak men create bad Quelqu'un le times. sait? Non. C'est quoi le dicton exact? Dicton, un code plutôt. I think it's a weak man. Je veux quand même. My brother says it to me all the time. He's like, "Oh, if you become so rich, your kids are going to become weak, and then they're going to ruin the next generations." Say hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Exactly. Bon, It's a cycle. c'est cycle, right? Yeah. Donc, évidemment, quand tu es ici depuis plusieurs générations, tu vois pas tout ça. Tu vois pas, t'as pas les mêmes perspectives, tu vois pas les défis, les obstacles que d'autres personnes ont dans certains pays où il y a moins d'opportunités. Donc, on devient plus mou, on devient plus facile, on devient weak. Tandis que quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis il sort d'un pays où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, lui, il dit comme, OK, I want to make something out of my life. Donc, je comprends totalement qu'est-ce que tu me dis. C'est quoi tes objectifs avant tes 30 ans? Let's say 25, because that's actually a goal I have in my head. 25 is in 2 years, OK? 25 in 2 years. I want a supercar. That's super important. Supercar. A Okay. supercar. Luc Minimum. Poirier t'influence. Yeah. What do you want? Like a Lambo, a Ferrari? I would love to have a Lamborghini Huracan. Okay, so you know That's my dream. By 25 years old, I need to have that. 100%. Hopefully, I get it. Avec ton site logement, tu le vends, tu peux certainement avoir ta... Or I can invest again. And the way to get the supercar, the way I want to do it, is I want to buy a building that pays for the supercar on lease, and I have nothing to worry about, no payments, I don't care. That's the best way. And my building keeps going up in value. The car goes down in value. Too bad, so sad. It's Donc, okay. tu veux trouver un immeuble qui te ramène... Un supercar, je pense que c'est autour de 3 à 5 000 par mois. Une Huracan, c'est comme... Disons que tu mets pas de dépôt, 6 000 par mois. OK, 6 000. Ouais. Donc, tu as besoin d'un immeuble qui te génère, après toutes les dépenses de l'immeuble, 6 000 par 6 000 par mois. mois. OK, so, la façon d'investir, c'est que tu veux chercher 1% de la valeur, 1% de la valeur par mois. Fait que je dois trouver un immeuble qui vaut, disons, 600-700 000. 600-700 000 qui met 6 à 7 000 par mois dans les poches. Puis par la suite, ça, j'achète avec le Huracan. Après les dépenses de l'immeuble? Donc, Ouais, ben ça...
L'immeuble génère assez pour payer toutes les hypothèques, toutes les dépenses, les assurances, les frais de conciergerie, toute la patente. Yeah, I think it's maybe 1,000, 2,000 a month. So it needs to make 8,000 et il va rester 6,000, disons, pour payer l'auto. L'affaire, c'est que je viens de faire quelques investissements comme ça où j'ai payé au complet pour avoir du cash flow. Mais je suis pas prêt à faire l'étape de dépenser 350 000 sur une auto ou 6 000 par mois sur une auto. J'ai pas unlock ce mindset-là encore. Puis, je sais pas comment expliquer à mes parents je vais dépenser 6 000 $ par mois, juste avec l'auto que j'ai maintenant. Dis-toi que tu vas avoir encore plus d'opportunités. Du moment que tu as cette auto, c'est un flex. Ça va en même ouvrir temps, des portes. Ça va t'ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes. C'est ce que j'aime dire. Par exemple, si je fais un parallèle avec mon événement, on a différents types de billets. On a des billets qui commencent à 600, 4000. Ouais. Donc, 600, c'est le billet général et 4000, c'est vraiment, tu as accès à tout. Donc, on a le mastermind la veille, le 17 septembre, avec Andy Lee et Daniel G, tous les autres conférenciers. Et tu vas aussi être dans un environnement où tout le monde paye 4000 $ pour avoir accès. Ouais. Il faut que tu qualifies pour pour pouvoir payer. Même si tu as l'argent, on ne veut pas ton argent si tu ne qualifies pas. Donc, la qualification, c'est minimum 50 000 par mois. Ça, c'est la qualification. Puis ensuite, il y a Founders à 1400, Executive à 999 et dernièrement 600. Donc, moi, toute ma vie, depuis que j'ai commencé à faire un peu de sous, même sur crédit, j'ai payé le plus cher parce que ça, c'est comme un genre de flex pour ouvrir des portes. C'est-à-dire que quand tu es dans un événement, je suis jeune encore, quand quelqu'un apprend, quand tout le monde sait combien qu'un CEO, le billet proche du stage, quoi que ça coûte. Genre, si ça coûte 10 000 $, puis t'as l'air d'un gars de 25, 26, les gens se demandent comment ça se fait qu'il peut se permettre de payer. C'est intriguing. Donc, c'est intriguing, right? Ça pique la curiosité, ça ouvre des portes. C'est comme débarquer en limbo devant un restaurant. Tout le monde a les yeux sur toi. Même chose dans l'événementiel. Tout le monde a les yeux sur toi parce que tu as un badge qui se dit First Seat, CEO, PDG, peu importe comment on appelle ça dans la conférence. Donc, ça, c'est comme un flex pour ouvrir des portes. Puis ça m'a ouvert énormément de portes. C'est ça qui m'a amené à parler avec Patrick Bet-David, avoir un accès avec Ryan Serhant, Neil Dingra, et ainsi de suite. Ça, c'est comme un hack que j'ai utilisé depuis plusieurs années. Et à l'âge de 25, je crois, 27, j'ai acheté ma première voiture de luxe. J'ai toujours été comme plus conservateur au niveau des autos. Je ne suis pas un gars très auto, contrairement à toi. Alors, j'ai acheté vraiment plus tard, mais c'est un des meilleurs moves que j'ai fait, un meilleur investissement que j'ai fait, parce que du moment que j'ai acheté ma M4, ben, ça m'a ouvert des portes. Des fois, je me fais arrêter. Je ne savais pas que c'était une auto que les gens ils t'arrêtent pour dire, oh man, c'est un M4. What are you doing? I didn't know that was like a car that people actually liked. I thought it was a regular car, you know? Mais dans le monde de... M4 is a crazy car. Dans le monde des autos, les gens qui connaissent les autos, ils adorent tout ce qui est M, tout ce qui est BMW. Et ça m'a ouvert énormément de portes. Puis juste aussi pour créer une équipe, pour créer une ampleur, plein de gars, plein de jeunes qui ont 19, 20 ans. Imagine, je conduis un Toyota Corolla. Je ne peux pas les inspirer parce qu'ils cherchent un lifestyle aujourd'hui. Leur mentor, il doit avoir un certain lifestyle pour dire, wow, I want to be that guy. You're selling the dream. You're selling the dream. Donc, c'est important, à certains niveaux, d'avoir des belles choses pour inspirer les autres. Ouais. Malheureusement, l'apparence est quelque chose que les gens regardent souvent. Alors, surtout si tu veux leader un pack, donc tu as besoin d'avoir un certain... Tu as besoin d'inspirer ce monde-là avec qu'est-ce que tu as, c'est quoi le succès que tu as. Il y a certains succès que tu es comme obligé de montrer parce que c'est la seule façon. Right? Alors, c'est bien. Je suis certain que ça va t'ouvrir des portes. Alors, j'aimerais ça. Je pense pas que tu as besoin d'attendre jusqu'à 25. Est-ce que là, tu peux te permettre? Là, je peux me permettre. Je pense que depuis peut-être 1 an ou 2 ans maintenant, je pourrais me permettre de l'acheter, une Lambo, si je voulais vraiment. Mais je suis pas prêt à faire ce move-là. Honnêtement, je le ferais pas. Je dois faire minimum stable cash flow, comme sans travailler, 10 fois le montant que l'auto me coûte par mois. Fait que si l'auto me coûte 6 000, je dois faire 60 000 par mois. Une fois que j'ai 60 000 qui rentrent dans mon compte après impôt à chaque mois, sans stress, je le ferai. La règle, c'est environ 5 à 10 %. Ouais.
de tes revenus qui partent pour un investissement comme une auto. Mais ça, c'est en travaillant. Moi, je veux que ça soit 10% de ce que je fais sans travail. Comme ça, je me dis toujours, si tout va mal, je suis safe. Je vais pas downgrade the lifestyle. I don't want people around me to get used to something and then it gets taken away. So that's why I'd rather not do it until I'm 100% sure. Tout est garanti. Là, je le ferai. Ça va être un des meilleurs jours de toute ma vie. J'ai trop hâte. Dans 2 ans, mon ami, quand tu continues à mettre les efforts comme ça, dans 2 ans. tu vas certainement y arriver. Ouais. Certainement. OK, good. Donc, 25, tu vas avoir ton Lambo. À 30, si on projette ça jusqu'à 30 ans, est-ce que à 30 ans, t'as-tu déjà pensé à qu'est-ce que tu voudrais? Je suis vraiment une gars de famille. Fait qu'à 30 ans, marié, des enfants, ma Lambo encore. Peut-être une autre Lambo pour ma femme. OK. La maison. Et j'aimerais une business avec beaucoup de systèmes là-dedans. J'aimerais quand même être dans les flips, etc. Mais j'aimerais avoir un système. Fait que vraiment, des gars qui me cherchent des deals, des gars qui gèrent les deals. Tout est systemized. That's how you can get to $1 billion. Si tu as des bons systèmes, tu arrives au milliard de dollars. Parce que maintenant, il y a un saying where it's like, I'd rather earn 1% on 100 people so earn 1% per person on 100 people, for example, then earn 100% myself. Parce que là, tu peux aller chercher du volume. Quand je faisais tout seul, il n'y avait rien de fou. Mais maintenant que j'ai beaucoup d'employés qui travaillent pour moi, qui m'aident à trouver des deals, qui gèrent mes deals, etc., j'ai multiplié par 5-6 fois mes chiffres d'affaires. Donc, tu as des prospecteurs? Ouais. Tu as des prospecteurs, puis... je travaille avec des prospecteurs OK, donc... et j'en ai. Donc, par exemple, des prospecteurs à l'externe que tu payes, tu achètes leur offre d'achat? Exactement. Ou c'est des gens qui travaillent pour toi? Fait qu'il y en a qui travaillent pour moi, mais en même temps, j'ai une très bonne relation avec pas mal tous les prospecteurs à Montréal ou Québec. J'ai comme un spot un peu VIP parce que je suis un gars que si je te dis je prends le deal, même juste par téléphone, verbalement, je le prends le deal, ça c'est sûr et certain, ça va closer. Tout le monde le sait, everybody knows this about me. Si tu m'appelles, tu me présentes un deal et je te dis oui, la même minute que j'accepte, une semaine après, je vais passer au notaire, puis tu es sûr d'avoir ton argent, tout va être clean, tout va être 100% good. Puis c'est pour ça que les gens, ils m'appellent avec les deals parce qu'ils savent que je vais closer. Si je te dis oui, c'est parce que c'est sûr et certain que je close. C'est pour ça que j'ai les prospecteurs qui m'appellent tout le temps. C'est quoi la règle pour les prospecteurs au niveau de leur rétribution? Tu peux pas le calculer. Tu peux pas le calculer parce que j'ai des deals que j'ai payé 200 000 $ de frais de session pour acheter le deal. Ouais, c'est beaucoup. Mais si je lui paye 200 000 puis je me fais 5 ou 600 000, ça me dérange pas. C'est correct. Mais il y a d'autres deals que c'est 5, 10, 15. En général, sur une flip, par exemple, on parle maximum 25 000. Gros max. Sur les immeubles, c'est là qu'on peut toucher les 200, 300, 400 000 facilement. Mais c'est difficile, tu peux pas financer une session. Tu dois avoir ce cash-là. Yeah. Sauf dans le privé, si la valeur potentielle est vraiment importante et qu'on est capable de... Le prêteur sent que, OK, he's buying at $1.1 million. Yeah. Il achète $1 million. Il doit payer 150 000 pour une frais de cession. Tu rajoutes là-dedans, mais la valeur potentielle à l'œil nu est à 1.8. Ouais. Maybe you could find a way. C'est sûr que tu dois donner 25% à 30% de 1.2. Yeah, of Comme course. ça, tu donnes la mise de fonds nécessaire. But there's ways to be creative. You can do balance de vente. Tu peux financer la session, payer des intérêts là-dessus. Peut-être que le sessionnaire, il va être intéressé. Il y a plein de façons. Répète ça. So, I'll give an example. Des fois, quand moi, je vais vendre une session, par exemple, je trouve un très bon deal, puis je vais revendre la session. Souvent, je vais même pas prendre la session directe. Je vais juste la financer. Je crois tellement dans mon projet que je vends que je vais lui dire, regarde, quand tu as fini ton flip et tu le revends, tu me paierais ma session. Pas d'intérêt, rien. Et donc, tu prends une garantie sur l'immeuble? Même pas.
Non, c'est des documents signés. Je ne mets pas de garantie sur l'immeuble. Mais même les gens que je vends mes sessions, c'est des gens que je fais confiance. Tout le monde autour de moi, souvent, je ne signe pas des documents. C'est juste la confiance qui est là. Ils me prêtent, je les prête. C'est ça qui est important. Et si tu es ouvert à financer tes sessions, etc., tu vas en vendre pas mal plus. C'est vraiment important d'offrir le financement. Les gens, ils n'ont souvent pas l'argent. Et surtout, quand quelqu'un commence en immobilier, il n'y a pas l'argent pour te donner 50 000 de frais de session, 20 000, 30 000, 40 000. Fait que moi, quand je le fais, je le finance. Tu vas te faire payer à la fin anyways, mais tu vas permettre à ce monsieur-là de faire de l'argent ou cette madame de faire de l'argent. Et à la fin de la journée, les deux, vous êtes gagnants. Tu vas vendre plus de sessions. Quand je vendais des souliers avant, dans le temps, je les finançais. J'étais une des seules personnes qui faisait ça, puis c'était question de confiance. Les gens que je vendais mes souliers, je les faisais confiance. J'ai toujours été payé 100%. Il n'y a jamais une personne qui ne m'a pas payé, en fait. Je suis vraiment chanceux là-dedans. Mais je finançais les souliers. Des souliers à 300$, je les finançais. Je les disais, tu me donnes 50$ sur ta paye à chaque 2 semaines, whatever, pendant 2-3 mois. Puis mon volume de vente était énorme. Même les magasins à Montréal ne vendaient pas autant que moi. That's insane. And I was selling out of... On va devoir refaire ce podcast, mais plus Ouais. dans des sujets plus précis. Car, par exemple, une des choses que je voudrais certainement parler avec toi, car je suis en train de développer un cours qu'on va lancer d'ici quelques jours, comment lever les fonds, défi capital. Et dans ce défi, j'enseigne les gens comment sécuriser des investisseurs. Mhm. Et j'ai un trademark qui s'appelle High Trust Filter, like, comment gagner la confiance des gens sans même avoir un deal. Ouais. Right? Tu le fais bien parce que tu réussis à aller chercher des gens qui font confiance, que ce soit Luc, que ce soit Ben, que ce soit moi. Tu réussis à le faire. Ouais. Dis-moi, peut-être en une minute ou en 2-3 points, c'est quoi tes stratégies pour réussir à convaincre quelqu'un de vouloir investir avec toi? Mets ton propre argent. Ça va faire... Les gens, ils vont avoir confiance. Même si tu n'en as pas beaucoup, mets ce que tu as. Et ça va donner confiance aux gens autour de toi. Ils vont savoir que you believe in the project. Ça, c'est vraiment important. Vendre un projet que toi, tu ne crois pas in it, c'est pas intéressant pour personne. La façon que tu présentes le projet aussi, c'est très important. Sois très détaillé dans tes chiffres. Have multiple exit strategies. C'est super important. Plan A, B, C, D, E, jusqu'à Z. How are you going to get out? Comment tes investisseurs vont s'en sortir de ce projet-là? Super important. Et troisième chose, avoir des contacts. When you're doing it, if you have good contacts, c'est plus facile. Même quand tu présentes à des investisseurs, tu vas dire, par exemple, Surijan me finance le deal, Surijan a checké sur le deal, il sait c'est super bon, c'est ça qui va nous financer. Ce gars-là, il a checké, ça c'est parfait, le courtier, il sait combien on va le revendre, etc., etc. Présente tout ce que tu as. Mets tout sur la table, sois très honnête et clair. Ça va bien se passer, je suis sûr. Insane. Très bon conseil. C'est des choses que j'appuie dans mon défi capital, où j'apprends vraiment à n'importe quel individu, que ce soit beginners, des nouveaux comme des experts, comment gagner la confiance des gens sans avoir un deal, sans avoir l'expérience en fait. Juste avec les bons mots au bon moment. Right? L'argent de l'autre, c'est ton argent. Il ne t'a juste pas donné encore. C'est juste une question de temps qu'il te le donne. Maintenant, c'est juste utiliser les bons mots au bon moment qui va te permettre d'aller de l'avant. Je vais dire une chose. En immobilier, c'est vraiment difficile de réussir. Fait que si au début, c'est très facile à fail. Fait que c'est important to continue and be perseverant and keep going. Au début, c'était vraiment difficile, puis je perdais beaucoup d'argent. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content où je suis rendu. Fait que don't give up right away. C'est très facile de give up after losing 5, 10, 20, 30, $100,000. L'immobilier, c'est sûr. Work hard and 100% you're gonna succeed. Just be cheap in the beginning. That's super important. Cheap. Until 2 years ago, I was driving a minivan with no back window.
That's crazy. Scrape tires, everything. You probably saw it on Facebook. Everybody was taking photos of me driving down the road. So I had like 10 buildings and people, I was driving that car. Be cheap and 100% you're going to succeed. 100%. Cheap, honest, and never give up. Amazing. Good advice. Pourquoi on parle en français, en anglais? Si on devait retourner dans le temps, Ouais. aux jeunes aux jeunes Montaz qui commencent, qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil? Comme un conseil que tu peux donner, tu rentres dans une machine à te retourner dans le temps. Là, tu avais un conseil pour le jeune Montaz qui commence dans l'industrie de l'immobilier avec toutes les connaissances que tu as acquises aujourd'hui, tous les contacts que tu as actuellement. Un conseil. À moi-même? À toi-même, ouais. L'affaire la plus importante, c'est que tout le monde autour de toi gagne, pas juste toi. C'est vraiment important. Don't just look what's going into your pockets. Puis, I'm applying it more and more now. Tout le monde doit gagner. Si tout le monde gagne, it's going to be good for you. Tu vas aller très loin. Tu vas avoir beaucoup plus de gens qui te font confiance. Et c'est ça qui va t'aider à réussir. Si tu penses juste à tes propres poches, et tu vas aller nulle part. The game of succeeding is not to have quick cash, it's to have long-term cash. C'est de toujours avoir de l'argent qui rentre. Pas juste de faire de l'argent vite, ici, là. Work hard, be honest, et everybody needs to win. That's what I would tell myself. 100%. C'est un très bon conseil. Puis, dernièrement, si tout le monde ne gagne pas, pour enrichir un peu ce que tu as dit, dis-toi que dans l'immobilier, c'est un jeu de sport. Ouais. Il y a plusieurs personnes, plusieurs individus. Courtier immobilier, courtier hypothécaire, notaire, évaluateur, investisseur. Ouais. Si chaque fois que mon notaire s'appelle, je vois son numéro, pas encore lui. Il va essayer de gratter tout le monde. Ouais. Il va essayer de gratter 100%. à chacun des deals. Ça va pas me tenter de te répondre. 100%. Tandis que notre investisseur, que lui, il accepte toujours mes frais. Il comprend combien ça coûte pour faire un financement. Et il est all-in parce que ses deals sont excellents, sont très lucratifs. Tu as envie de répondre à cet appel et tu as envie de l'aider. Alors, c'est très philosophique, c'est-à-dire c'est très psychologique plutôt. C'est-à-dire que quand tout le monde fait de l'argent et tu sais que chaque fois que mon notaire t'appelle, tu fais de l'argent, tu fais de l'argent, mais tu as envie de l'aider. Puis si tu continues à faire ça pendant des longues années, tu vas faire plein d'amis autour de toi. Tout le monde voudra t'appeler. Right? Donc, c'est un très bon mindset. Perfect example, by the way. Même si des fois, je vais me dire, tu sais quoi, peut-être sur Jeanne, il y aurait un taux un peu plus élevé. Je vais quand même t'appeler parce que j'ai réalisé à chaque fois qu'on se parle, il y a des opportunités qui sortent de l'appel. Tu vas me dire, tu sais quoi, j'ai un immeuble à vendre. Tu sais quoi, j'ai un projet où tu peux investir. Fait que des fois, juste payer ce petit frais de plus va te ramener beaucoup plus d'argent. C'est vrai. Garde tous tes contacts contents. Si tout le monde gagne, tout le monde va être content. Tout le monde va te présenter des deals. Tout le monde va faire du cash, tout le temps. Ça arrive souvent que chaque fois qu'on a une conversation, je te parle des deals, tu me parles 100%. des deals, tu me parles des opportunités, certainement. Bien sûr. Et dernière question pour terminer. Donc, si tu avais je ne sais pas si tu es un lecteur. Tu es un lecteur? Tu lis-tu? Pas vraiment. Podcast? Non. Yeah, I listen to Okay, podcasts. so what's your biggest, most favorite podcast that you always listen? C'est quoi ton meilleur podcast que tu écoutes? Que tu recommanderais aux gens d'écouter également? Au niveau de l'immobilier ou de honnêtement, l'entrepreneuriat? Je ne vais pas mentir là, mais j'écoute souvent au tien, juste parce que c'est dans le domaine qui m'intéresse et je te connais personnellement, fait que c'est intéressant de voir ce qui arrive ici, etc. Sinon, Joe Rogan, ça c'est vraiment plus pour le fun. Là. Mais à part ça, That's it. pas grand-chose. Je vous jure, gars, je ne l'ai pas payé pour ça. Montas, ça a été un grand plaisir. C'est très inspirant. J'aime ça entourer du monde qui voit grand, qui pousse tous les jours. Et c'est une bonne énergie à avoir autour de toi, car ça te permet, toi, de bouger. Hein? Shit, Montas a 23, je suis un peu plus vieux, qu'il doit courir encore plus vite. Parce que sinon, il va me rattraper. Alors, c'est juste avoir un bon environnement autour qui te permet de grandir. Des fois, tu perds le fin quand tu as un peu plus d'argent, quand tu commences à vivre dans le confort.
là, tu perds un peu les ambitions ou tu perds un peu le fin. Puis en ayant du monde autour de toi qui eux, ils veulent pousser pour arriver à ton niveau, Tu te ça te compares. permet de pousser. Ça te permet de pousser. Donc, Exact. j'adore être autour de monde comme toi. Puis, des fois, ce que j'aime ça dire, c'est que des fois, quand on rencontre une personne, puis tu écoutes son mindset, son énergie, tu vois dans ses yeux qu'il y a ces flammes de vouloir réussir. Et tu l'as, mon ami. Donc, tu vas aller vraiment loin. Merci. Si tu gardes cette même énergie. Toujours. Cette énergie, il faut le garder. Toujours. Right? Toujours. Alors, merci encore, Montas. Puis on va certainement faire un autre podcast éventuellement Merci, pour Sir parler un John. peu de ton progrès, où ce que tu es rendu. Right? Merci. Right. Next Merci. time on fait un podcast, il faut que tu aies ta Lambo, là. Ben oui, 100%. Right.